Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo pour un tuto et ce sera donc pour un cupcake un petit peu spécial. Donc pour la base du cupcake, je vais utiliser du bleu ciel de Cernit Number One pour le gâteau, voilà le cupcake. Je vais utiliser du Sahara avec une pointe de caramel. Je vais également utiliser du orange, du jaune, du rose, du violet, du bleu et du vert. Voilà. Donc je vais avoir besoin d'une douille, de quelque chose pour texturer, donc brosse à dents ou pinceau à poilure, un cutter, scalpel, voilà ce que vous utilisez pour couper. Et voilà, je crois que... et également de la crème hydratante, peu importe. Donc, et dans moule, ou alors sinon vous pouvez trouver un tuto de cupcake sans moule sur ma chaîne. Voilà, ici je vais faire avec moule. Donc c'est un moule que j'ai fait moi-même avec du silicone et de la farine. Et voilà, il est super bien, il est flexible. Je m'en suis déjà servi pour... voilà, je sais pas moi, peut-être 20 cupcakes. Voilà, il bouge pas, il est génial. Donc je vais venir faire ma base. Donc voilà. Et maintenant, je vais mettre un clou à œil et je vais la passer 5 minutes au four. Pendant que ma base est au four, je vais venir prendre toutes les boules de couleur, mettre une touche de crème hydratante. Voilà. Donc ça va être pour venir ramollir la fimo. Je viens bien mélanger. On va sentir la fimo qui va, voilà, qui va bien se ramollir et qui va devenir élastique. Voilà. Là, elle est nickel. Et donc avec ceci, on va venir former un boudin. Et donc j'ai déjà fait un mélange de couleurs, enfin j'ai déjà fait plusieurs boudins et en fait je viens les assembler en ligne comme ceci, un peu style arc-en-ciel. Ouais, donc ça colle hein, évidemment, voilà. Et je fais ça avec toutes les couleurs. Donc voilà, une fois qu'on a obtenu ceci, je vais venir former un cercle, enfin en fait les relier ensemble. Voilà. Donc on obtient un boudin, voilà comme on veut. Et je vais venir un petit peu le tourner. Voilà. Comme ceci. Et je le laisse de côté. Donc voilà, donc ma base est passée au four. Donc maintenant je viens avec ma couleur gâteau. Je viens la mettre au-dessus et je viens former un dôme. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je viens texturer tout ça.
Donc voilà, j'ai bien texturé tout le cupcake. Donc voilà ce que ça donne. Alors ensuite je viens avec ma douille et je viens mettre un petit peu de crème hydratante à l'intérieur. Parce que on va faire une chantilly un petit peu spéciale. Donc on va faire la chantilly avec le boudin de couleur qu'on a fait tout à l'heure. Donc évidemment les couleurs ne sont plus mises comme elles sont mises là. Mais voilà. Donc je viens enfoncer. Voilà. Alors évidemment mes doigts sont un petit peu de toutes les couleurs. Donc je vais venir. Donc si vous avez des gants, je vous les conseille. Moi j'en ai plus, donc je vais faire sans. Mais je vais venir à plusieurs reprises m'essuyer les doigts avec la lingette. Donc je vous retrouve quand j'ai sorti tout le boudin. Et voilà ce qu'on obtient. Donc une chantilly toute colorée. Voilà, moi je trouve ça juste trop fun. Voilà. Donc je vais venir avec mon cupcake. Et je viens placer la chantilly. Donc voilà ce que ça donne. Alors si par endroit la chantilly c'est un petit peu déformé, moi je viens avec un outil comme ceci et je vais venir refaire la ligne. J'aime vraiment l'effet que ça donne. Voilà. Et voilà, une fois retouché. Voilà, moi je trouve que ça change de tout le temps faire la chantilly blanche. Voilà, là c'est coloré. Voilà. Donc voilà, mais j'ai toujours une petite boîte de petites miniatures voilà, faites à l'avance. Donc j'ai des petites tablettes de chocolat donc, que je vais venir mettre dans la chantilly. Et j'ai également des petites sucettes voilà, colorées comme ceci que je vais également venir déposer dans la chantilly. Donc voilà, je suis venue les placer comme ceci. Voilà. Et maintenant, je passe ceci au four. Donc voilà, il est sorti du four. Voilà. Donc maintenant avec un pinceau et mon vernis Fimo. Donc je vais venir vernir la tablette. Sucre d'orge. Donc voilà, d'habitude je le fais jamais. Mais ici, pour bien faire ressortir les couleurs, je vais venir vernir légèrement la chantilly. Donc voilà, je suis venue vernir la chantilly et la base. Voilà, donc les couleurs ressortent super bien. Voilà.
Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, c'était un tuto un petit peu original. J'avais jamais vu, voilà, j'avais jamais vu ça, enfin, une chantilly comme ça autre part. Voilà. Donc c'est une grande première, hein. Ça sort tout droit de ma petite tête. Donc voilà, si vous le faites, ce serait sympathique de me citer. Voilà. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.